Salut à tous, c'est Linux, content de vous retrouver sur Rap & Foot. La plus belle des compétitions va reprendre ses droits pour la phase finale cette fois-ci. Le Paris Saint-Germain sera opposé à l'AS Monaco, à Louis II en déplacement. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ultra impatient que ce match commence. On a choisi de passer par les barrages, bien entendu. Suite à notre match nul face à Newcastle, on n'a pas su exploiter le meilleur de notre équipe pour se hisser tout droit en huitième de finale directement. Eh bien, on passera par les barrages. Et c'est Monaco, choc franco-français directement, qui nous sera proposé, tout simplement. Installez-vous, sortez les popcorn et on y arrive tout de suite. Numéro 10, je suis le capitaine. En rouge et bleu à la parisienne. Fuck le Barça, fuck les Madrilènes. Bang, bang. Champions League. Odet, 10, 90e, on leur met la clim. On les frise. Donc voilà, comme je vous disais, l'AS Monaco reçoit le Paris Saint-Germain pour le compte des 16e de finale de Champions League 2025-2026. Une équipe qu'on connaît très bien puisqu'on les affronte chaque année. D'ailleurs, la dernière confrontation, on est parti du rocher avec une défaite 1-0. Donc voilà, équipe à se méfier, surtout avec la prestation pitoyable qu'on a eue pour ce vendredi 13. Oui, ben voilà, ça nous a pas porté chance. Donc défaite sur la pelouse du Stade Rennais, 3-1. Elle fait très mal celle-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose à retirer de très positif dans ce match. On a été, je dirais pas broyé parce que Rennes a tout simplement été ultra efficace en attaque. Il me semble qu'il y a 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, donc à nous de régler la mire directement avec nos trios d'attaque, mais on va en revenir tout à l'heure. Et je vous prépare ma compo probable et celle que j'aimerais qu'il y ait dès ce mardi face à cette équipe de l'AS Monaco. À noter qu'on connaît l'arbitre qui sera au sifflet sur ce match. Il s'agit de Gil Manzano, qu'on connaît très bien. D'ailleurs, le Real Madrid le connaît très bien aussi. Quand ils ont besoin de gagner un match, bizarrement, la Liga pose cet arbitre pour l'équipe du Real. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un au niveau des cartons jaunes qui dégaine moyennement, pas plus, pas moins qu'un autre. Par contre, au niveau des cartons rouges, il n'hésite pas. On se rappelle, il a notamment arbitré le fameux Bayer Leverkusen Paris Saint-Germain qu'on a pu gagner 7-2. Mais dans ce match, il y a eu des faits divers. Il y a eu notamment un penalty sifflé pour l'équipe du Bayer Leverkusen, mais surtout 2 expulsions. Andrich, il me semble, de leur côté, et chez nous, Zabarni s'était fait expulser ce jour-là. Dans tous les cas, ça nous a bien réussi. Généralement, c'est un arbitre qui nous réussit plutôt pas mal. Alors voilà, j'ai noté 5 fois où il a arbitré le Paris Saint-Germain. On se rappelle de la victoire 4-1 contre Bruges en phase de groupe 2021-2022, donc une victoire. Un match nul face à Benfica, phase de groupe 2022-2023. Une victoire face au Borussia Dortmund, 2-0 lors de la phase de groupe 2023-2024. Une défaite à l'AC Milan en phase de groupe toujours 2023-2024. Et récemment, du coup, la victoire à Leverkusen, 7-2. Donc voilà. En règle générale, c'est un arbitre qui nous réussit bien. Il a par ailleurs arbitré cette année Monaco face à Manchester City, score final 2 buts partout. Et rappelons aussi que Monaco a pris quasi tous ses points sur sa pelouse en phase régulière de Champions. Monaco qui s'est refait un plein de confiance avec la victoire face au FC Nantes 3-1. Donc voilà, méfions-nous quand même de cette équipe, malgré qu'on les connaisse très bien. Un choc franco-français comme je vous l'ai dit. Sincèrement, j'aurais préféré Karabakh, ne serait-ce que pour le prestige d'un nouveau match, une nouvelle équipe qu'on ne connaît pas forcément, voilà. Mais sur les faits, c'est Monaco qu'on a tiré, donc c'est Monaco qu'on devra sortir de la compétition. Sachez qu'il y a le match retour au Parc des Princes le 25 février, avant un éventuel tirage au sort pour les 8e le 27 février face au Barça ou à Chelsea. Donc voilà, pour revenir sur cet arbitre, attention surtout aux pénaltys. Il a une moyenne plus élevée que la moyenne au niveau des pénaltys sifflés, 0,4 par match, c'est énorme. Sincèrement, c'est énorme comme ratio. Donc faites très attention à nous les défenseurs parisiens, parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à siffler ou à aller voir la VAR s'il y a une quelconque main ou quoi que ce soit. Donc très attention sur ce point-là. Et on va directement passer par la partie pratique. Je vous ai mis les 9 derniers matchs de Monaco à domicile et les 9 du Paris Saint-Germain à l'extérieur. Donc voilà, on se rend compte que Monaco reste, eux, sur une victoire 3-1, quand nous on reste sur cette défaite malencontreuse à Rennes 3-1 aussi. Avant ça, c'était quand même eux qui avaient mis 4-0 à Rennes. Moi sincèrement, je m'arrête là un petit peu, je ne comprends absolument rien à cette Ligue 1. Il n'y a rien de sensé, tout est lunaire, n'importe qui peut taper n'importe qui, c'est un truc de ouf. Et Lens hier qui va te maniter le Paris FC 5-0, bravo à eux, ils nous reprennent la place de leader. Mais on va aller où comme ça en fait? Si on n'arrive pas à creuser l'écart face à Lens, ils vont nous accrocher jusqu'au bout. J'ai l'impression que ce championnat se jouera le 12 avril prochain au RC Lens, et si on part comme ça, je ne vois vraiment pas gagner là-bas parce qu'ils vont vraiment tout donner. Donc à nous de nous refaire la cerise un peu d'ici là, à nous de nous remettre en confiance et à passer ce tour de Champions League. Monaco, j'estime que sur un match aller-retour, peu importe le scénario, on est censé passer. Mais censé passer, c'est pas le football de nos jours. N'importe qui peut sortir n'importe qui, c'est ça la vérité. Il suffit d'un fait de match, il suffit d'une méforme, il suffit que nos attaquants voient double en face à face au goal adverse. Voilà quoi. On connaît déjà notre Paris Saint-Germain. Il n'y a que le Paris Saint-Germain lui-même qui peut se saboter. Si on est au niveau qu'on connaît du Paris Saint-Germain, je donne très peu cher de la peau de n'importe quel adversaire face à nous. Mais voilà, on a le don de se saboter, on se sait, on se connaît déjà. Vous connaissez nos joueurs. Donc voilà, on revient sur le parcours de Champions. Monaco, dernier match pour se qualifier, a obtenu le match nul face à la Juve 0-0. Pourtant, il l'avait dominé ce match. Donc voilà, on voit que Monaco, sur son
son terrain, malgré le peu d'ambiance, malgré le peu de supporters qui sont au stade à chaque fois, ils arrivent à faire quelque chose quand ils sont à domicile. C'est surtout quand ils n'ont pas la pression adverse dans un autre stade. Avant ça, on a vu que Lorient est allé les battre chez eux. Donc voilà, pour vous dire qu'il n'y a absolument rien à comprendre dans ces résultats. Capable de perdre face à Lorient et de tenir la dragée haute face à la Juve, limite, ils méritaient la victoire en plus. Et juste avant, c'était une défaite face à Lyon, 3-1. Avant, Champions Galatasaray, 1-0. Ils nous avaient battu 1-0 aussi, on s'en rappelle, avec cette énorme faute sous Lucas Chevalier, justement, qui a fait qu'il a été blessé un certain temps. Donc voilà, on a l'habitude avec Monaco que ça soit un match très physique, très engagé, et ça m'étonnerait pas qu'il soit aussi comme ça mardi soir. Ils savent très bien que s'ils veulent passer ce tour, c'est un résultat chez eux déjà qu'il faut avoir. Donc voilà, ils vont, je pense, tout faire pour gagner. Ça leur sert absolument à rien de partir sur un match nul ou une défaite courte, sachant qu'au Parc des Princes et Monaco à l'extérieur a tout simplement un autre visage. Donc voilà, je pense qu'ils vont vraiment tout miser sur ce match. Et on l'a vu, hein, Lens les a torpillés aussi 4-1, et même le Paris FC ont été gagnés 1-0. Dites-vous aussi que le Paris FC a bien été gagné au Parc des Princes 1-0. Voilà pourquoi je rationalise tout ça à Lens, et j'estime que Lens est une très belle équipe cette année, parce que les matchs où on bégaye, eux ne le font pas. Ils sont sûrs de leur force, donc ça va être compliqué en championnat. Revenons à nos moutons, nous sommes dans une partie de vidéo Champions League, et voilà, en tout cas je suis très content que la compétition reprenne, et au final ça me fait plaisir que le Paris Saint-Germain soit sur ses barrages. Au final ça nous donne 2 matchs de plus. Si je vous dis ça, c'est que je suis quand même confiant sur la qualification, et j'espère que ces 2 matchs vont nous mettre un plein de confiance pour la suite des événements face au Barça ou à Chelsea, peu importe. On aura le temps de voir tout ça une fois que la qualification sera en poche. Donc on revient un peu sur nous quand même, on reste sur une défaite. Ce qui me rassure, c'est que très rarement j'ai vu le Paris Saint-Germain enchaîner 2 défaites. Donc voilà, est-ce qu'ils ont fait exprès par superstition? Je ne sais pas. Potentiellement possible, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à Rennes, clairement. Moi, j'ai ma petite idée. C'est vrai que le terrain, je le répète, était calamiteux, très boueux. Ils n'ont pas l'habitude, voilà. Ils ont l'habitude de jouer sur des beaux billards, et ça s'est vu aussi dans les enchaînements de passes et tout ça, voilà quoi. Mais bon, ça c'est trouver des excuses. Là n'est pas la question. Ce match est passé, place au prochain. On était pourtant resté sur une victoire au mental à Strasbourg 2-1, une victoire à Auxerre 1-0 au forceps, la défaite au Sporting 2-1 qui fait très mal, et comme par hasard c'est en Champions. Avant ça à Fontenay on connaît Coupe de France 4-0 mais qui n'a pas servi à grand chose vu qu'on s'est fait sortir. Victoire au forceps aussi avec une équipe remaniée, je me rappelle, 3-2 à Metz. Un point pris à Bilbao, très frustrant, on méritait amplement la victoire aussi. Donc voilà, j'espère que ce match contre Monaco ne va pas ressembler à celui à Bilbao, à celui au Parc face à Newcastle ou celui au Sporting. Des matchs ultra frustrants où tu montes en l'air l'adversaire, mais il ne se passe rien parce que l'efficacité n'est pas là. Si on pouvait retrouver la magie qu'on a eue contre l'Olympique de Marseille, c'est absolument cette mentalité qu'il nous faut pour gagner à Monaco. Et on se rappelle du coup aussi d'une victoire 3-2 à Lyon. Mais bon, c'était le début de saison. On va voir ce que vaut Lyon sur un match retour. Aussi une très belle équipe du championnat de France. Donc voilà, on a eu de quoi se mettre au diapason depuis. Mais n'empêche qu'on a quasi le même ratio sur les 9 derniers matchs. Monaco à domicile et Paris à l'extérieur. Je précise, je n'ai pas pris les 9 derniers matchs concrètement. J'ai bien pris à domicile et à l'extérieur. Donc voilà, on se rend compte quand même qu'on a 3 défaites, un match nul. Et eux, 4 défaites et un match nul. Il y a juste une victoire qu'on a de plus et eux, une défaite. Mais sinon, c'est quasi le même ratio. Donc voilà pourquoi je me méfie de Monaco. Certes, apparemment, Akliouche, qui a été blessé et sorti lors du dernier match contre Nantes, a ressenti une gêne à la hanche. Et son coach disait que Akliouche, c'est pas le joueur qui fait du cinéma. S'il a demandé à sortir, c'est le joueur qui a demandé à sortir. Donc s'il a demandé à sortir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Donc pour moi, je pars du principe qu'il ne sera pas là contre nous, du moins au match aller. Donc voilà, c'est de bon augure pour nous, même si voilà, je ne souhaite pas non plus les blessures les plus graves du côté de Monaco, mais si ça peut nous faciliter, on va pas dire non. Camara aussi a été incertain, mais pour moi, il sera là mardi parce que c'est moins grave. De notre côté, on note simplement Fabien Ruiz qui ne sera pas là. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a un lien à effet, mais depuis que Fabien Ruiz n'est pas là, ou du moins, en tout cas, depuis sa méforme et tout ça, je vois quand même un PSG différent, notamment en Champions League. Notons que c'est un élément essentiel pour nous de notre trio au milieu de terrain, donc j'espère qu'il reviendra très rapidement et que limite il fasse une prépa lui-même de son côté avant les plus grosses échéances et la phase finale de cette Champions League. Donc voilà, côté blessé, ça s'annonce comme ça. Beaucoup de joueurs certes en méforme de notre côté. Doué, sincèrement, on va le voir sur une panel pour vous faire une compo probable, mais Doué, je ne le fais pas démarrer sur ce match. Je pense qu'il a besoin de passer par la case banc pour se remettre en question, pour revoir ses matchs lui-même visuellement et non pas sur le terrain, avoir un peu de recul sur sa situation parce qu'effectivement il est très personnel dans ses choix sur le terrain. Dembélé, on note aussi une petite gêne apparemment, mais pour moi ça n'a aucune importance. Je pense qu'il sera vraiment là mardi. Voilà, est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas, mais pour moi il sera présent sur le terrain. Donc voilà, directement on va partir sur la panel technique. Voilà, on part directement sur la tactical board. L'équipe que j'ai mis sur cette panel, je la vois commencer le match. Je la vois, c'est ma compo à moi, et je vais vous mettre après celle que je pense que Luis Enrique fera, qui n'est bien sûr pas la même parce que c'est très difficile de deviner ce qu'il va faire. Il y a toujours un hic. Donc voilà. Pour ma part, je pars sur Safonov, ça paraît évident vu les derniers matchs. Il ne peut pas mettre Chevalier directement pour un match de Champions ultra important s'il ne lui a pas fait confiance sur les matchs d'avant.
Donc voilà, ça paraît évident que Safonov sera reconduit. Attention à ce qu'il nous fasse un vrai match pour faire la différence avec Chevalier, parce que sinon on s'inquiéterait. Voilà. Certains ont dit qu'on a pris 3 buts, mais quand tu analyses bien les 3 buts qu'on a pris contre Rennes, que ça soit Safonov, Courtois, Chevalier, peu importe, ils auraient tous été au fond du but. Donc voilà. Il faut se dire les choses aussi. Voilà, Safonov est très bon, sachant que c'est un match où il y aura potentiellement un penalty. Je vous l'ai dit, une moyenne de 0,4, c'est énorme. Il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait un penalty s'il y a une faute dans la surface. C'est un arbitre qui n'hésite pas en tout cas. Donc Safonov est la bienvenue pour cet exercice. Et voilà. Je pars bien entendu sur Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos le retour. On peut absolument pas faire enchaîner Zabarni. Pour moi, le capitaine doit être de retour sur ce genre de match. Et Hakimi, je le reconduis, je lui relaisse une chance pour moi, parce que depuis qu'il est revenu, c'est bizarrement les matchs où on joue moins bien. Donc voilà, j'attends beaucoup plus d'Hakimi. J'espère qu'il aura repris du rythme, notamment physiquement, parce que ça se voit qu'il est très éprouvé. Les retours défensifs, il a eu du mal à les faire ces derniers temps. Voilà, je lui laisse cette chance. S'il se trouve sur ce match aller, je vous garantis que je ne le replace pas au Parc des Princes pour le match retour. Voilà, donc du coup, je fais monter Zaïre Emery, qui pour moi aura sa place, parce que ça sera un match très physique et on a besoin de gars comme lui. Vitinha doit enchaîner forcément. On ne peut pas trop voir se projeter sur ce match s'il n'est pas là. Vitinha sera forcément là. João Neves qui a ressenti une gêne à l'épaule, mais apparemment ce n'est pas grand chose. Il sera bien entendu aligné. Et Dembélé, si jamais il est apte, bien entendu, par rapport à ces rumeurs de petite gêne lui aussi, s'il est apte, bien entendu, qu'il doit démarrer ce match, c'est l'homme en forme, l'homme providentiel du Paris Saint-Germain, le MVP actuel et le Ballon d'Or. Donc voilà, on va pas s'en priver du tout. Je fais confiance à Lee qui a fait de très bonnes rentrées parce que je vous ai dit Doué doit goûter au banc. Pour moi, je mets Doué sur le banc et je fais confiance à Lee pour démarrer ce match, notamment par sa technicité, par le fait qu'ils savent garder le ballon, qu'il ne fait pas n'importe quoi, qu'il ne tente pas des passes hasardeuses. Voilà, Lee doit absolument commencer pour moi. Et bien entendu que je pars sur Kvaratskhelia à gauche parce que c'est ce genre de match où on peut lui faire confiance, on sait qu'il répondra présent, notamment sur les replis défensifs aussi. Donc voilà, je pars tout simplement sur cette compo qui pour moi a le potentiel d'aller battre Monaco chez eux. Maintenant que ceci est dit, je vais vous faire la compo qui, je pense, Luis Enrique fera. Alors, Safonov, c'est OK pour moi. Je pense qu'il partira dessus. Pacho, Marquinhos, bien entendu. Nuno Mendes, absolument for sure. Et Hakimi, j'ai un doute. Parce que si moi je l'ai relevé, c'est que Luis Enrique aussi l'a relevé. Il n'a pas été très en forme, on vient de le dire. Donc voilà, Hakimi, j'ai un doute. Mais dans le doute, je le laisse quand même. Je pense quand même qu'il lui donnera lui aussi une dernière chance de se remettre. Sinon, il partira sur le banc et partira surtout sur une remise en forme. Zaïre Emery, bien entendu, parce que l'entrejeu du milieu de terrain, il n'y a pas grand nombre à faire. João Neves, potentiellement, je pense qu'il partira sur le banc et que du coup, Luis Enrique fera confiance à Désiré Doué sur ce match-là ici. Même s'il ne mérite absolument pas d'être titulaire sur cette confrontation. Voilà, je pense que lui, dans sa tête, il serait capable de le relancer en milieu de terrain et qu'il lui aura inculqué comme consigne de libérer le ballon très rapidement. On se rappelle quand même qu'il était dans cette position-là quand il a lancé le ballon à Nuno Mendes qui a dédoublé. Donc voilà, il sait faire de bonnes choses sur ce côté-là du milieu de terrain. Et ça lui donne aussi la possibilité d'être en retrait pour des frappes de loin. Donc voilà, Doué, je pense qu'il sera là. Doué, Vitinha, Zaïre Emery, pour moi, ça part sur ça. Dembélé, s'il est apte une fois de plus, forcément qu'il sera là. Je pense sincèrement que Luis Enrique ne mettra pas Lee titulaire parce qu'il le garde pour la deuxième mi-temps pour avoir beaucoup plus de force. Et du coup, ça fait l'affaire de Barcola qui débutera sur la droite pour garder de la profondeur. Et voilà. Je pense que cette compo-là sera celle de Luis Enrique. Faites un screen, vous allez voir. On verra ça mardi en tout cas. Donc voilà, pour ma part, je suis confiant quand même. Par contre, si on gagnait là-bas, je ne vois vraiment pas gagner par plus d'un but d'écart. Ça va être un match compliqué. Si je devais partir sur un score exact, je vous l'annonce, il y aura 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et en cas de mauvaise prestation, on perdrait 1-0. Une fois de plus, ouais, j'ai envie de dire. Tout dépend en fait de l'attaque qu'on aura. S'ils sont aptes à mettre des buts ce soir-là, si on s'est enfin réveillé, si on a enfin choisi de jouer collectivement, de trouver le joueur le mieux positionné pour être en position de marquer des buts. Voilà, si on a compris ça en très peu de jours, ok, on part sur une victoire du Paris Saint-Germain. Sinon, on va se faire peur et on aura une défaite 1-0, voire un match nul 1 partout. Mais ma nature optimiste, vous le connaissez, on part quand même sur la victoire du coup du Paris Saint-Germain, 2-1, en espérant que ça soit vrai. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas les manités chez eux. Monaco sait défendre, ils savent jouer en bloc bien chiant derrière, donc voilà, on connaît cette équipe. Et si on la connaît très bien, on est censé aller gagner là-bas. Ne pas refaire le match de Ligue 1 qu'on a eu, qui était dégueulasse. Défaite 1-0, espérons qu'il n'y ait pas non plus de fait de jeu, notamment contre nous. Mais je vous l'ai dit, dans ce match, attention au sifflage de penalty. Monsieur Manzano adore ça. Quoi qu'il en soit, c'était Linux pour l'avant-match AS Monaco Paris Saint-Germain. On se retrouve bien entendu pour le débrief après match, voire même peut-être un petit live. Je sais pas, je verrai si je suis d'humeur. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine à tous. C'était Linux sur Appen Foot. Ciao, ciao, ciao.